Notre Gemara nous enseigne que les Goïms, ils ont perdu le mérite de recevoir une récompense sur les mitzvot qu'ils vont faire. La Gemara ramène la halakha spéciale que si moi je cause un dommage à un goy, alors je suis pas tour, et si c'est le contraire, quand lui il me cause un dommage, il sera capable de payer, même si c'est par exemple un taureau, il devra payer la totalité du dommage, même pour la première fois. Il n'y a pas le chidouche spécial qu'il a shortam, c'est un chidouche qui a été donné que au Bnei Israël. La Gemara elle demande pourquoi ces différences, pourtant c'est écrit dans le pasuk que quand le taureau il va encorner, le taureau de ton prochain. Et donc ici on se pose la question si ton prochain c'est Dafka, si c'est l'Avdavka. Et la Gemara elle explique que les goïms ils ont perdu. La Torah elle a rendu efker leur argent. Et donc en tout cas on apprend d'un pasuk un chidouche spécial qui concerne en tout cas les goïms. Cette Gemara de manière générale au courant des générations elle a causé des problèmes pour les goïms qui essayaient d'encorner les juifs avec leur antisémitisme pour essayer de montrer au fait comme si que la Torah parlait contre les goïms. Et une des Gemarotes les plus connues dans ce genre de problème, c'est notre Gemara. En tout cas, on revient, je suis intéressé d'attarder plutôt sur le sujet que la Gemara elle relève, que les goïms. Donc la Gemara elle dit le fait que, à cause de quoi ça leur est arrivé cette chose-là, à cause du fait que Hachem il leur a donné 7 mitzvot, et même ces 7 mitzvot-là, les goïms ne les ont pas faites. Et donc Hachem il a décidé que même s'ils vont décider de les faire à partir de maintenant, ils ne vont pas recevoir aucun salaire. Ils vont recevoir, en fait, ils n'auront pas un salaire comme quelqu'un qui est mesouvé VOC, comme quelqu'un qui a été, qu'on lui a ordonné de faire certaines mitzvot. Il reçoit celui-là, il reçoit un salaire qui est beaucoup plus grand que quelqu'un qui fait les mitzvot de manière volontaire. Et donc ici aussi les goïms ils auront un salaire que comme quelqu'un qui fait les mitzvot de manière volontaire, comme si qu'ils n'avaient pas été obligés de les faire. Le Netziv, dans le livre Emek Davar, au début de Parashat Bechukotai, dans Sefer Vayikra, il explique au fait qu'il y a deux parties dans la récompense qu'il y a sur les mitzvot. Il dit que la récompense de base qu'on a sur les mitzvot, c'est pas que c'est une récompense sur le fait que quelqu'un il a travaillé, il a fait les mitzvahs, il est censé recevoir une récompense. Il dit que la mitzvah elle-même, la récompense principale qu'il y a sur les mitzvot, c'est la mitzvah elle-même. Le fait que quelqu'un il se conduit de manière, d'une certaine manière, de la manière où la Torah nous dit que c'est ça en fait le mode d'emploi de la vie. La mitzvah elle-même, c'est la plus grande des récompenses qu'il peut y avoir. Il donne par exemple l'exemple qu'il donne, c'est quelqu'un qui est malade et qui va chez le médecin lui donne un médicament, un remède, qu'est-ce qu'il faut qu'il prenne pour pouvoir guérir. Alors s'il va écouter maintenant le médecin, il dit le fait qu'il va guérir, c'est pas une récompense sur le fait qu'il a décidé d'écouter le médecin. Maintenant, il honore le médecin, il écoute ce que le médecin lui a dit, donc maintenant, on lui donne une récompense qu'il va maintenant guérir. C'est pas ça. Le médecin, il lui dit, regarde, tu as telle et telle maladie, tu dois prendre telle et telle chose pour pouvoir guérir. La récompense, le fait qu'il guérisse, c'est pas la récompense, c'est le médicament lui-même que le médecin lui a donné. Ici aussi, Hachem, il sait comment le monde fonctionne, et il nous a donné la Torah pour nous donner le mode d'emploi du monde. Le fait de faire la mitzvot, c'est la meilleure des récompenses. La récompense elle-même, c'est le fait de faire la mitzvot et de se conduire en fonction du mode d'emploi du monde. Et c'est la manière dans laquelle où la personne il sera heureux, il sera content, et de cette manière-là, elle construit le monde. Ça, c'est une partie de la récompense, entre guillemets, qu'il y a sur les mitzvot. Il y a, mis à part ça, une deuxième partie. Hachem, par sa grande gentillesse, malgré que normalement, Hachem, il aurait pu nous dire, vous faites les mitzvot, point final, c'est comme ça qu'on doit se conduire, et pas d'une autre manière, et c'est tout. Je vous ai créé pour cette chose-là.
Et Hachem, il ne dit pas ça. Il dit, mis à part ça, celui qui fait des mitzvot, non seulement il se fait du bien personnel, mais en plus de ça, il aura dans le Olam Haba une très grande récompense. Et ça, c'est la deuxième partie qu'il y a sur le salaire qu'il y a sur les mitzvot. Et il dit le Netziv que cette deuxième partie n'existe, c'est ça, en fait, que les goïms, ils ont perdu. C'est cette chose-là qui n'existe pas chez les goïms. Ici, c'est le salaire qu'il y a, spécial qu'il y a dans le Olam Haba, c'est un salaire spécial qui existe que pour les juifs. Par contre, la première partie, le fait que les mitzvot, c'est comme un remède, c'est comme un médicament, et ça, ça, c'est, en fait, il explique, c'est plus que ça. C'est le fait de se comporter avec les mitzvot, ça relève la personne, la ramène à un degré, à une situation spirituelle qui est beaucoup plus élevée. Et c'est ça, en fait. C'est, la mitzvah elle-même le ramène à ce degré spirituel qui, plus tard, même dans l'Olam Haba, il pourra être plus proche de Hachem, et c'est un ta'anoug qui est gigantesque, qui est énorme, qu'on ne peut même pas s'imaginer. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui arrive de la mitzvah elle-même. Cette partie existe chez les goïms. Mis à part ça, il y a un salaire qui n'existe pas chez eux. Le Netziv, toujours le Netziv, maintenant, plus dans son pirouche sur la Torah, dans le shoot du Netziv qui s'appelle Meshiv Davar. Sur la Torah, c'est Mek Davar. Dans Chela Gimel Siman Yud Dalet, il ramène l'histoire d'un juif qui s'est présenté comme étant quelqu'un d'un grand, comme si c'était un grand sadique qui avait énormément de mitzvot, et il a vendu les mitzvot à un autre juif. Un juif un peu simple et pas très intelligent. Il a décidé d'acheter les mitzvot de cette personne, et le contrat, il était pour 22 000 roubles. Il lui vend toutes ses mitzvot. Au bout de quelques jours, l'acheteur, il a regretté, et il va maintenant chez un grand chacham pour essayer de voir qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire. Le chacham, il a posé la question dans un rêve, qu'on lui dévoile au fait dans un rêve, et on lui a dévoilé que ce tzaddik, c'est pas vraiment un tellement grand tzaddik, il a quelques mitzvot ordinaires, mais pas quelque chose de spécial, et donc à cause de ça, lui, l'acheteur est intéressé de dire ce mékartaout, ça ne vaut pas, et il ne veut pas payer. Le Netziv qui ramène cette histoire, d'abord, il parle de manière très difficile contre ce tzaddik, entre guillemets, qui a vendu ses mitzvot. Il dit que, ici, le fait de vendre ses mitzvot, il est en train de montrer par là que, il n'apprécie pas pour de vrai son monde spirituel. Finalement, après qu'il a dit que ce qu'il a fait n'était pas bien, il a dit, il ramène en fait le malach qu'on vient de voir, et en fonction de ça, il tranche la halakha que cette vente n'est pas une vente. Il est impossible de vendre des mitzvot, de vendre le salaire des mitzvot, c'est quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que, comme on vient de voir, il y a deux parties. Il y a le salaire qu'on reçoit gratuitement de Hachem, et mis à part ça, il y a le salaire naturel qui arrive de manière automatique du fait qu'on se comporte, qu'on fasse des mitzvot, c'est le salaire lui-même, le fait que la personne elle grandisse et il se rapproche d'Hachem. Donc, le salaire qui est une conséquence naturelle de la mitzvah, c'est quelque chose qu'on ne veut pas le vendre. C'est au fait, ça ressemble, si on reste dans l'exemple qu'il nous a donné, c'est comme quelqu'un qui est malade et qui n'est pas intéressé de prendre ses médicaments, et donc il paye à quelqu'un d'autre, et maintenant il fait un contrat avec lui, toi tu prends les médicaments pour que moi je guérisse. Donc, de la même manière que ça ne va jamais marcher, ici aussi on ne peut pas dire à quelqu'un, toi tu as fait des mitzvot, et maintenant moi je prends le salaire, parce que en fait c'est pas vraiment un salaire de mitzvot, c'est le fait que la personne qui a fait des mitzvot, il grandisse. Il lui-même, il a fait des mitzvot, et les mitzvot les mitzvot lui ont fait grandir dans sa nature, dans sa propre nature. Donc, puisque cette partie ne peut pas être vendue, alors ça n'existe pas de faire une vente à moitié, et donc on ne peut pas vendre non plus à cause de ça. Même la deuxième partie, qui théoriquement aurait pu être vendue, la partie du salaire qu'on reçoit dans le Olam Haba pour les mitzvot,
puisque ça n'existe pas une vente à moitié, on ne peut pas le faire du tout. Un cas contraire, on retrouve dans le shoot du Maharsham, quelqu'un qui a vendu ses avérotes. Shoot Rela Gimel, Siman Kouf Nunalef. Il ramène l'histoire d'un juif qui a été d'accord d'acheter toutes les fautes de son prochain, de son copain, contre 30 roubles. C'est un autre tarif que ce qu'on a vu tout à l'heure. Les mitzvot étaient 22 000 roubles. Ici, il a acheté les avérotes pour 30 roubles. Et en tout cas, cette personne-là, il a dit clairement à des témoins, avant qu'il a fait cet achat, c'était que de la rigolade, il n'était pas intéressé pour de vrai d'acheter, il n'était pas sérieux, il ne voulait jamais acheter les avérotes de son prochain. Donc ici, malgré que la vente, c'est sûr elle ne fait pas effet, parce qu'il a dit clairement devant deux témoins qu'il n'est pas sérieux. Quand même, le Maharsham, il dit que on ne fait pas de rigolade, on ne peut pas faire de rigolade sur n'importe quelle chose. Ici, on est censé lui donner un knas, donner une punition sur le fait qu'il y a ici un chilul Hashem de quelqu'un qui est, en fait, il est en train de faire quelque chose qui montre comme si que c'était rien du tout, la vérote, il est prêt même à les acheter. Il n'est pas vraiment croyant qu'il y aura une punition très grave sur la vérote, et donc il pense que c'est un sujet où on peut faire de la rigolade là-dessus. Et donc le Maharsham, il dit qu'il doit avoir sur cette chose-là, il doit avoir une kapara spéciale.